L'université Diego Portales se trouve dans le quartier de República, quartier caractéristique de Santiago. L'école est à côté du plus grand parc urbain de la ville, le Parque O'Higgins. C'est une université qui s'insère dans un modèle de campus au cœur de la ville, ce qui donne le caractère social du quartier. La FAD, Faculté d'architecture, d'art et de design, définit notre école, où 3 disciplines créatives convergent pour créer un échange multidisciplinaire constant entre élèves et professeurs. Un échange nécessaire à l'apprentissage et au développement de l'architecture, du paysage et du territoire. Ces méthodes ont créé une école intègre dans une réalité sociale où l'apport créatif de ces élèves permet une vision complète de la réalité. La ligne de paysage à l'école d'architecture de l'UDP, formée en 2008, est la première ligne de ce type au Chili et complète nos lignes de recherche traditionnelles existantes, comme celle de la technologie, de l'urbanisme et du patrimoine. À cette même époque, s'est créé le master de territoire et paysage, de façon à inviter les élèves à poursuivre un approfondissement des thèmes territoriaux et du paysage liés aux grandes interventions dans des vastes territoires. Le défi de la ligne de paysage est de donner aux élèves les connaissances transversales qui leur permettent d'avoir les capacités de travailler des projets d'architecture et de paysage impliquant des variables environnementales et de durabilité. La ligne est présente dans toutes les étapes du parcours universitaire, depuis les cours minimum introductifs, avec un premier atelier de paysage obligatoire nommé Atelier d'été, aux cours optatifs de spécialisation qui abordent différentes thématiques spécifiques du paysage. Un atelier d'approfondissement des élèves et un diplôme en paysage finalisent les études d'architecture et peut être prolongé par un DSA, territoire et paysage. Cette lignée a rassemblé élèves et professeurs autour d'un collectif développant diverses recherches appliquées aux études de spécialisation, aux concours publics, aux cabinets de conseil et aux fonds de recherche. Parallèlement, ils ont travaillé dans différents lieux du Chili en cherchant comment mettre en valeur et restaurer divers territoires ou villages à partir de la mise en marche de systèmes productifs ou de circuits touristiques. L'approximation au projet d'architecture abordé aux ateliers de spécialisation de la ligne et au diplôme se fait à partir de l'environnement et de son paysage, considérés comme lien inséparable avec les habitants, leurs identités et leur culture. C'est le sujet principal à mettre en valeur et à analyser, tout comme le développement d'un regard critique pour pouvoir résoudre de façon créative des projets urbanistiques et architecturaux environnementaux. Pendant les dernières années, de nouvelles formes de relations entre la ville et la nature se sont développées, ce qui a rendu nécessaire la liaison interdisciplinaire, théorique et technique, capable de nous donner les outils nécessaires d'analyse, d'administration et de création optimum au travail du territoire multisystématique. Ces nouveaux liens ont permis d'étudier, par exemple, l'impact du coût de l'eau et de l'écologie lors de la planification des villes, le changement climatique, le lien entre l'urbain et le rural, la nature et le paysage, lors de la confection et la planification de la ville, que l'architecture et le paysage sont capables de rassembler. Celles-ci furent des thématiques approfondies aux ateliers verticaux et aux diplômes d'études. Il s'agit de thématiques comme le plan périurbain et la rurbanité, système de zones vertes, anneaux, couloirs, paysages hydriques et risques, entre autres. Les villes dépendent de leur environnement, et l'environnement définit le contexte des villes. Ces entourages naturels fournissent une identité à la ville. La ville et ses alentours ne peuvent pas être étudiés comme des éléments individuels, sinon dans leur totalité. Le contexte naturel qui entoure les villes est aussi important que la ville elle-même,
et à l'heure de planifier la croissance des grandes métropoles, on doit considérer l'impact que ces processus peuvent signifier et considérer également comment les contextes naturels qui entourent les grandes villes peuvent affecter directement la qualité de vie et le normal fonctionnement de celles-ci. Richard Foreman. Une série de pratiques architecturales et urbaines alternatives ont surgi dans toute l'Amérique latine et ont exploré par exemple les implications écologiques et territoriales du projet urbain. Leur apparition a coïncidé avec des transformations sociales et politiques en plusieurs pays du continent. Landscapers Urbanists in the Americas réunit une série de débats sur les potentialités du paysage comme moyen d'intervention urbain dans des contextes socio-culturels, économiques et écologiques spécifiques aux villes latino-américaines. La relation entre ville et nature a donné place à plusieurs exemples d'espaces publics, produit de la complexité de déplacer la forme littérale des modèles naturels vers un usage urbain. Henrik Baddeley, Le jardin de la métropolis. La ligne de paysage fut enrichie et alimentée au cours du temps par notre propre communauté, ainsi que par une grande quantité d'invités nationaux et internationaux, venus nous partager leurs expériences des projets d'architecture du paysage, ainsi que leurs perspectives et approches théoriques. Ces interventions sont liées aux activités d'extension du master. Les apports des invités à la ligne de paysage et au cours master sont une opportunité unique pour chaque élève d'accéder à une source directe d'informations théoriques nourrissant le projet. Cette source d'information a provoqué dans notre communauté d'élèves et d'académiciens une actualisation permanente dans les thématiques de l'avant-garde, des théories et pratiques associées à notre discipline, adaptées en classe à notre réalité locale spécifique.